Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour de vos voyages sur Abomey ou Boycon, vous revenez très souvent avec une pâte ronde emballée dans un emballage végétal qu'on appelle le lio. Mais savez-vous vraiment comment est-ce qu'elle est produite? Certains oui, d'autres non. Ce numéro vous apportera une réponse claire à cette question. Le diagramme de transformation du maïs en lio va être résumé en deux grandes étapes. La première étape, c'est les préalables. Et les préalables concernent surtout la recherche des emballages. Donc ici, il faut savoir que nous avons besoin de deux emballages si nous voulons produire le lio. Le premier, c'est les feuilles des amas qui sont recherchées un peu partout dans des brousses non loin des villages environnants. Et le deuxième, c'est les feuilles de palmier. Donc ces feuilles-là sont retrouvées aussi un peu partout et sont cherchées au niveau du palmier et les Asis guinéensis. La deuxième grande étape concerne surtout le diagramme de transformation du maïs en lio. Il commence par la matière première, bien sûr, qui est le maïs, qui est trié, pesé, et puis après trempé dans de l'eau pour un trempage qui permet de ramollir un peu les graines de maïs. Après ce ramollissement, on va au moulin pour faire un broyage. Et cette mouture humide-là nous permet d'avoir un mélange de pâte constituée d'amidon et de son de maïs. Alors, il faut alors séparer. Donc, l'étape qui suit, c'est alors l'étape de filtration qui nous permet de séparer le son de l'amidon. Lorsqu'on finit cette séparation-là, on laisse décanter l'amidon et le lendemain, donc 24 heures après, nous avons en même temps, un produit qui est composé d'un décantat qui est l'amidon, qui est très solide, et d'un surnageant qu'on appelle ici le surnageant de Ogi ou le surnageant de Lio, qui est également acide parce que colonisé par des micro-organismes sauvages. Lorsque vous avez cette pâte-là, ce composé-là, vous séparez d'abord le surnageant de riz. Et vous avez en bas l'amidon, qui est l'amidon pur que vous obtenez après avoir fait un malassage. Donc, il faut pouvoir bien mélanger pour que cela soit plus fluide. Parallèlement, vous mettez au feu dans une marmite un peu d'eau. Et lorsque l'eau arrive à ébullition, vous devez de façon régulière et après un dosage qui renseigne sur la consistance de votre lio qui est en train d'être pré-cuit, vous devez mettre régulièrement l'amidon frais dans l'eau qui est au feu, dans l'eau qui est en ébullition. Et à chaque fois, vous faites le dosage suffisamment pour avoir une certaine consistance. Après, vous allez mélanger au feu. Pendant un certain temps, vous obtenez une pâte pré-cuite d'amidon. Cette pâte que vous obtenez est après transvasée de la marmite que vous avez utilisée dans une bassine. Et lorsque vous avez ça dans une bassine, vous mélangez également pour être sûr que c'est suffisamment homogène. Et maintenant, là, les préalables sont utilisés parce que vous avez besoin maintenant des feuilles pour faire le lio, les amans. Et ces feuilles-là doivent être disposées le plus soigneusement possible après leur nettoyage pour que ces feuilles-là puissent avoir une forme de vase. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre à l'intérieur de ces feuilles-là la pâte pré-cuite de lio. Et lorsque vous avez ça, vous recouvrez soigneusement également les feuilles des amans de cette pâte-là. Et après, maintenant, vous prenez les feuilles de palmier et vous les entourez
le plus simplement possible sans mettre beaucoup de pression pour que la pâte ne saute pas des feuilles. Lorsque vous avez ce liot déjà emballé, il reste la dernière étape du procédé qui est l'étape de cuisson. Et ici, il faut le dire, c'est une cuisson à la vapeur. Et cette cuisson-là est faite dans une marmite dans laquelle vous mettez des branches de palmier. Et ces branches de palmier-là ont en bas de l'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'eau en bas pour pouvoir activer la vapeur qui viendra en haut pour pouvoir cuire vos liots qui sont déposés au niveau des branches de palmier qui sont dans la marmite. Au cours de la cuisson, avant la dernière étape, le liot est cuit au regard lorsque vous regardez à la seule condition que les feuilles qui étaient de couleur verte au début brunissent, donc changent de couleur et deviennent des feuilles de couleur brune. C'est ce qui vous renseigne, c'est ce qui vous dit que le liot est prêt. Mais la dernière étape, l'étape définitive de ce diagramme de transformation, c'est que lorsque le liot est cuit entre 45 et 1 heure de temps, vous devez réemballer clairement pour que ça soit beaucoup plus solide parce que désormais à l'intérieur, la pâte, elle n'est plus fluide, elle n'est plus visqueuse, elle est solide. Voilà comment est-ce que ce liot, cette pâte fermentée que vous consommez régulièrement est produite dans le plateau d'Abomey. Il est gossé couteau bleu à tomber dans les hauts. Pas dans des sous les dions. Et au salut, mi j'ai une autre pas dans la rue, tout caca, mais on s'habille.